Cette histoire est inspirée d'un cas réel. Monsieur Chavepa a eu une carrière éclectique. Il a entre autres connu des périodes d'activité non salariée sans cotisation à la retraite. Lors de ses dernières années d'activité professionnelle, il a vu ses revenus augmenter considérablement. Monsieur Chavepa découvre au moment de son départ en retraite qu'il ne va percevoir que 52% de ses revenus. Et comme il n'avait rien prévu, il devra hélas diminuer son rythme de vie. Monsieur Chavepa n'est pas propriétaire de son logement, il est en location. Une fois ses charges payées, il se retrouve dans une situation financière sous tension. Madame Éclairée a eu une carrière en dents de scie avec des hauts et des bas. En revanche, elle a été bien conseillée et a fait deux choses. Premièrement, elle a souscrit un contrat Madelin, ancêtre du Péri, avec un versement mensuel de 300 € par mois depuis 20 ans. Lorsqu'elle atteint l'âge de la retraite, elle se retrouve, grâce aux intérêts acquis sur son contrat, avec un capital de 112 000 €. Grâce à ce capital, et au fait que son courtier lui ait conseillé de choisir un contrat lui assurant une table de mortalité garantie à l'adhésion, elle pourra bénéficier d'une rente viagère de 500 € par mois qui sera pour elle un beau complément de revenus jusqu'à son décès. Deuxièmement, son courtier de l'époque lui a également conseillé de faire de l'investissement immobilier. Elle a donc acheté il y a 20 ans un petit appartement à Lyon pour le mettre en location en meublé. Pour cela, elle a effectué un emprunt de 180 000 € sur 20 ans. Elle remboursait 850 € par mois de crédit, mais avait un loyer mensuel de 550 €. Son effort d'épargne n'était donc plus que de 300 € par mois. Au bout de 20 ans, Madame Éclairée se retrouve donc propriétaire sans dette de son appartement et peut profiter du loyer de son meublé comme complément de retraite. Mais alors, quelle est la différence entre Monsieur Chavepa et Madame Éclairée ? Madame Éclairée a suivi les conseils de son courtier expert sur l'importance de bien placer son argent afin de préparer au mieux sa retraite. Et vous ? Êtes-vous bien conseillé ?